va passer à un atelier pratique de la ventilation non invasive. Donc il y a plusieurs profils de praticiens, il y a les experts qui ont déjà utilisé tout ce qui est donné, il y a les débutants, il y a ceux qui ont, donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas utilisé le matériel de ventilation non invasive. Donc on va faire des cas cliniques. Et puis donc il y a la deuxième partie, c'est la théorie donc, qui va être traitée par mon ami Dr Afilel. Et à la fin, donc, on va faire donc, la pratique de certains gestes. Vous voyez donc le matériel, donc il y a l'UEPUF, il y a aussi l'appareil de ventilation non invasive. On va essayer de vous donner donc, les bases donc, pratiques avec les modalités de sécurité pour bien gérer un nouveau-né qui nécessite une ventilation non invasive. D'accord. Donc il y a un cas clinique. Comme ça pour l'interactivité. Voilà. Vous êtes de garde. Là où vous travaillez, à Sousse, à Rabat, à Marrakech, à Safi, d'accord, à Ouara, d'accord. Donc vous avez une femme, donc ça c'est le Maroc, mais c'est pas la France, c'est pas la Suisse. Une femme enceinte, donc on ne sait pas qui les suivi, non suivi. Deuxième geste, troisième pas, grossesse gémellaire. C'est le gynécologue qui a fait donc l'échographie, il est en travail depuis 6 heures. 6 heures de travail, ça veut dire qu'il va accoucher. Quelle sera votre conduite à tenir? Préparer tout à 2 personnes minimum, chacun pour un médecin pour chaque bébé, et avoir la totalité des choses sous la main avant la naissance. Pour improviser, c'est-à-dire on peut utiliser les néopus et même la CIPAP en stade de naissance, si on a les possibilités, bien sûr. Voilà. Le taux de vernis, gérer la glycémie, gérer la respiration cardiaque, le cœur et le poumon en premier, la sepsie. Voilà, oui. Il dit qu'il a mis les corticoïdes une demi-heure avant. Voilà. C'est ce qui est habituel. Il est sûr, on ne peut même pas discuter. L'efficacité. Oui, mais même quand on demande, ils disent c'était la veille, c'est des comprimés, c'est un. Donc il faut aller avec le maximum pour faire marche arrière. Il faut être plusieurs déjà. Au niveau médecin, il faut en avoir deux. Il faut avoir l'aide. Si on a du personnel infirmier qui est compétent et tout ça, parce que s'ils sont compétents, ils ont l'habitude de gérer la CIPAP, ils peuvent prendre aider. Ah, tiens, vous comme ça. On travaille comme ça. Bon, je vais dire 6 semaines. Si 6 cm, on se dit qu'elle n'est pas suivie, même si elle dit qu'elle est suivie, tout ça, parce que le suivi, ça dépend de quel suivi. Et donc, il faut être prêt pour les prendre en charge immédiatement sur la totalité des choses. Voilà. Qui a d'autres éléments plus que ce qu'il a dit? Je vais juste dire un truc sur les corticoïdes. On va parler dans tous les sens. C'est-à-dire que les corticoïdes, il paraît que quand tu les mets, d'abord ça ne sert à rien, mais il paraît qu'hémodynamiquement, ça aggrave l'état de la maman, enfin du bébé, à la naissance. Il y aurait un enfant qui serait moins bien si les corticoïdes sont faits trop proches de la naissance. La deuxième des choses, vous avez, quand vous mettez les corticoïdes, un aplatissement du tracé. Et il faut le savoir. Ce n'est pas que l'enfant va mal, mais ce que le tracé, effectivement, s'aplatit avec les corticoïdes, ce n'est pas un problème de souffrance. Juste des parenthèses. D'autres éléments en plus de ça, on est la caféine à la salle de naissance, d'accord. C'est ce que tu dis, j'ai très bien. شوف la maman là داخله غادي تولد سيزاريان d'accord. Allez-y les autres, les jeunes.
Ça, c'est le quotidien, c'est le vécu. أنا كنديرو كل نهار ما غاديش نديرو شي حاجة. Oui. يلا فاطمة الزهراء. Il faut tout d'abord anticiper sur le matériel, la table chauffante, vérifier. Ça a été dit. Tout ce qui a été dit, on ne va pas le répéter. Les complications de la prématurité. D'autres. Oui, rechercher la maladie infectieuse. Même si la prématurité, c'est inexpliqué. L'infection est en premier lieu. D'accord. D'autres choses. Donc il faut vérifier d'abord. Il faut se préparer. Donc il a dit NIEPEF, mais il faut vérifier les gaz. Il faut faire le réglage avant l'admission du nouveau-né. Il faut préparer les équipes et puis donc évaluer juste après la naissance. Donc 1 heure après, donc le gynécologue, puisqu'il avait une dilatation qui est à 6, donc pour sauver les choses, bon, il ne sait pas, c'est difficile de retenir les nouveau-nés, donc il a décidé de faire une césarienne. Donc il y avait 2 personnes. Donc il y avait une personne qui s'occupe de premier jumeau, il y a la deuxième personne qui s'occupe de deuxième jumeau. Ça, c'est la réalité. Donc il faut toujours anticiper. Voilà. Donc G1, il est de sexe féminin, 1200 grammes, donc bonne adaptation, 4, 6, 8 dixièmes. Mais il a fait une détresse respiratoire précoce. Saturation 75%. Qu'est-ce qu'il faut faire? هاك ميكرو شوف رانا غير باش نهضروا ها يلا شوف سويه شوف من لاصال Donc نديرو le réchauffement. 4, 6, 8, 10 minutes. Le réchauffement, Elle est sur la table chauffante. donc aspiration, Elle a été aspirée. l'oxygène par lunette. Lunette, d'accord. À combien? Quel est le débit d'oxygène par lunette? Ouais, il est à 75%. Hmm? 2 litres, d'accord. 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 Oui, كوتا. تبدأ في البلوك، شوف انت في البلوك. جيتي معطلة كوتا ياك. Parce que donc on a dit qu'il est au bloc, d'accord? Non, الشيء اللي قلتي NIEPEF وجدناه, vous êtes 2, toi et la sage-femme. Donc il n'y a pas l'autre médecin, il est pris parce que il y a 5 malades au cabinet, il ne peut pas se déplacer, il est loin, donc tu es avec la sage-femme. Alors, si on est à 2, Les deux, ils ont un syndrome de détresse respiratoire. ah bah je prends un et je lui dis de faire la même chose avec moi. D'accord, très bien. Oui, Zine. Professeur, il faut en premier éliminer les causes chirurgicales pour savoir l'origine de la détresse respiratoire. Premièrement, les causes chirurgicales. Chercher l'hernie diaphragmatique, chercher l'atrésie vécoine, chercher aussi l'atrésie de l'œsophage, puis stabiliser le patient sur le plan respiratoire. Donc, oui. Saturation près du Circulation stade. symétrique, sans délai passé, donc il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de vernis, ni atrésie de l'œsophage, ni Et, pardon, il faut faire le test d'hyperoxie. Donc là, on a la détresse plus la saturation qui est à 75. il y a 75%. Oui, il faut Pour les qu'il a dit, il faut le mettre à 2 litres. sous oxygène et vérifier. Tu le mets sur 2 litres, ou bien à 4 litres. Et tu es d'accord avec lui ou tu n'es pas d'accord avec lui? Je suis d'accord, il faut faire le test d'hyperoxie par l'épreuve à oxygène. Il faut le mettre sous oxygène et prendre la saturation aux 4 nombres. À quel degré? Et puis il a combien?
C'est un prématuré. C'est un prémat. Il faut- Le fait Il a mis les lunettes, il est à 100%. de passer l'oxygène parce que De l'oxygène pur. Donc, elle a déjà mis les lunettes et Les la- lunettes, ils sont à 100%. Quand tu mets les lunettes, directement. Oui, il faut les laisser 10 minutes et après on évalue est-ce que le patient il sature bien et il désature. S'il sature bien, déjà c'est l'origine cardiaque elle est éliminée. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? professeur, pour le prématuré, on ne doit pas dépasser une FiO2 de 30%. Ça veut dire, Donc dans ce cas, on va utiliser le néopeuf. si tu n'as pas les lunettes, vous avez un seul numéro que vous avez deux nouveaux. On va utiliser Neupef pour le prématuré le plus, le plus en détresse. Très bien, déjà, vous connaissez la notion de IQ de 30%, c'est un prématuré. Oui. Si vous voulez mettre le nouveau insuline, si je peux avoir un mélangeur. Oui. Parce que chez nous, ce n'est pas toujours les mélangeurs. Le mélangeur, c'est celui-là, d'accord? Je peux gérer la IQ. On va remonter ça sur le plan pratique. D'accord, c'est très bien avoir au minimum 4 personnes, c'est pas 2 personnes. Soit un médecin, soit une sage-femme, soit l'équipe. Pour anticiper, parce que probablement ce sont vous, vous êtes prématurés. On aura besoin de. Donc je vais mettre ce VINI parce que la corticothérapie n'a pas été reçue. L'accouchement, donc, il est prématuré 30 semaines, 31 semaines. D'après la maman, on n'est pas sûr, vous savez parfois. Ah, c'est pas la date des dernières règles, c'est pas plus ou moins une semaine. Donc ce qui a été fait, pour le premier, donc il a été fait par le médecin. Voilà sa radio. Après avoir la été mis sur l'IEPEF, il fait donc à 30%. La saturation, il a grimpé, donc il est à 85, lui il est à 90, avec IFIO2 à 30%. Donc après stabilisation, après 30 minutes de stabilisation, il a été transféré. Il a été mis directement sur CEPAC. Du coup, il a le bilan qui a été réalisé. Pour son frère, voilà donc le même tableau clinique, saturation. Lui, donc, il n'a pas été mis donc, sur Neupef. Il a été mis sous oxygène parce qu'on avait juste un seul Neupef. Il a été sous oxygène, mais avec, il doit 30%, il s'est amélioré. Puis, il a été mis sous VINI. Mais voilà, vous voyez sa radio. Si vous comparez les deux radios,
Non, non, il n'y a pas de notion de diabète gestationnel. Oui. Professeur, j'élimine toujours Elles ont été les causes. Puis, professeur, je fais une auscultation. Il y J'ausculte. a les râles, donc les râles, donc les murmures vésiculaires bilatéraux. C'est la saturation préductale, d'accord? C'est la main droite. Donc c'est qui les contrôles conductationnels? Vous allez laisser toujours à la salle d'accouchement. Auscultation cardiaque aussi. Normal. Iman. Surfactant, donc il faut le prendre en charge comme un prématuré. C'est-à-dire la même chose, plus il est à 85%. On peut voir est-ce qu'il y a un gémissement audible, il y a l'infection. 4 dixièmes, je mettrai tout ça. Plus la radio, bien sûr. Qui est d'accord avec docteur qu'on va le mettre sur ses pas? Écoute ça. On le met sur ses pas directement, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un suivi de vie. Ça, ce sont des choses pratiques, parce qu'on va revenir les guidelines. Oui, Professeur, premièrement, je check l'hypothermie et l'hypoglycémie. il est donc normal, donc on a fait l'extra, très bien. Il est à 1,2, d'accord? Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il est en normothermie, donc il est sous la table chaude. Professeur, je peux faire des lunettes d'oxygène et faire une radiothorax. Et l'oxygène, c'est, pour préciser, ça veut dire quoi? Les lunettes d'oxygène, c'est généralement ils se dégradent et on arrive, il y a la dégradation de surfactant. Dans certaines cliniques, on fait 2 heures de surveillance. Si ça améliore, on surveille. Mais je crois que radio, en fonction de l'aspect des radios, ça peut être une DRT, ça peut être une infection, ça peut être une démarche chez un enfant anti-semaine. D'accord. Bon. Il est à ce que dans les guidelines, c'est ça. On peut tolérer 2 heures. 2 heures au maximum. Si la détresse persiste et si les besoins sont plus de 30-40%, parce que c'est un accouchement par voie basse. D'accord? C'est pas la césarienne, c'est pas la détresse respiratoire transitoire. D'accord? En plus, il est à 36 semaines avec 2000 grammes, donc il est en retard de croissance. Donc est-ce qu'il y a un risque infectieux ou pas? Donc, la détresse respiratoire, si ça persiste, après 4 heures, ça fait partie du drapeau rouge de l'infection. Toute détresse respiratoire avec nécessité de ventilation, qui dépasse les 4 heures dans les guidelines de NICE, donc ça, on va considérer comme infection. Ce qui a été fait, donc on a mis pendant, on a ajouté 1 heure, parce qu'il fallait expliquer la famille pourquoi on va le prendre en charge. Oui. Quand vous dites on le surveille 2 heures, est-ce qu'on va le mettre sous modalité d'oxygénothérapie? Bien sûr, mais IPO2, il ne doit pas dépasser 40%. 48%. Donc son mélangeur. On considère donc 30-40% avec mélangeur. Ça a été fait. Donc la saturation, donc la cible, c'est pour le nouveau-né à terme 93. Oui, pour le nouveau-né prématuré, 85. Voilà, ce dépend de 2 heures, IPO2 à 40%, limite d'oxygène. Donc la persistance donc, de la détresse respiratoire, à ce moment-là, donc, il fallait l'hospitaliser, lui faire radio thoracique. Voilà la radio thoracique.
un sein normal violet, après il est donc minime quand même, les le pacifique qui sont ilobasal à droite et gauche. Le bilan, le voilà, numération. Donc presque normal, d'accord. C'est après, donc faites après H12. Donc systématiquement faites après H12, c'est pas H1. Il est à 5, vous allez le mettre sous antibiotique, oui ou non. Regardez معايا في السيرفيس ceux qui connaissent توقي ديروا ولا ما ديروش في الانزكام. Oustad, est-ce qu'il garde la détresse Donc on a mis le béni, donc il y a une stabilité avec les flux de pied stable, mais la détresse elle est cassée parce qu'on n'arrive pas à diminuer donc les besoins d'oxygène. Donc Oustad, moi j'aurais gardé l'antibiotique, même avec On va démarrer l'antibiotique parce que dans les guidelines marocains qu'on a établis, donc toute détresse respiratoire qui persiste, donc c'est une infection jusqu'à preuve du contraire. On peut faire du CRP donc à 48 heures après, donc s'il est normal, si le nouveau-né, on peut l'arrêter, c'est ça. Il faut avoir le courage d'arrêter l'antibiotique à jeter. Non. J'ai dit ici, tu l'as mis sur le béni. Il y a une stabilité, c'est après il est normal. C'est après il est négatif. Donc après 62 heures, on peut arrêter. D'accord? Eh bien, à part ceux qui sont au service avec moi, vous n'avez pas le droit de voir. Voilà, on l'a mis sur taxi, j'en parle, alimentation, surveillance. G3, augmentation du besoin d'oxygène. Non, alimentation, donc par ça, et par niveau. On refait. Radio en panne. Quels sont les diagnostics? Voilà. Toi, il est un G3. C'est de l'examen clinique. Examen clinique. Qu'est-ce que tu cherches? L'auscultation. Température 37 degrés. L'auscultation, l'europulmonaire. On n'a pas de radio non plus. Tu n'as pas d'ocytocine. Percussion. Percussion, il n'a pas une interne. Donc, quels sont les diagnostics? Donc, soit une infection nosocomiale, soit un slow, donc il faut faire. Il n'y a pas de murmure véhiculaire. D'accord, c'est exprès, j'ai dit, on n'a pas de stéto. Si je veux le stéto, donc on peut évoquer l'infection nosocomiale, mais il faut guetter le pneumothorax, c'est une urgence. C'est un nouveau-né qui a été exsufflé initialement. Voilà la radio après exsufflation, mais il y a persistance de la détresse respiratoire. Donc il faut drainer. Maintenant, il est toujours surveillé. Est-ce que vous allez l'intuber ou bien ça remonte? Peut-être que le frère imbécile. C'est une dégradation, bien sûr, il faut voir aussi la gazométrie. عندناش لا غازو في المغرب. شوف انا كنهضروا عندك لا غازو، عندك لا غازو في أكادير. واش عندك دابا؟ ما عندكش. حتى حنا عندنا. مي اون جينيرالمون شوف الا عندك دير لا غازو ما متفقين. Pour voir donc. Pour avoir une vision sur la sévérité. Sévérité. Mais il faut être large sur l'intubation. On a un pneumothorax, donc avec une CEPA pour voir. Est-ce que tu vas intuber, drainer, ou bien tu vas drainer, intuber? On a exsufflé là, ça fait intubé. Je connais ma intubé. Zidé. Est-ce que le bras est intubé d'abord? Intubé d'abord. شكون اللي مع دريني دابور يلا هذا بالي تكنيك قلنا لك détresse respiratoire, augmentation de besoins bien sûr. Sévère, il commence à tirer, il commence à avoir donc des besoins qui sont augmentés à 60%, les besoins 70%.
Donc même après l'exsufflation, donc drainer. Drainer en premier lieu, d'accord? Drainer, intuber. لا تكشف لا تعب لطيف. D'abord, si vous drainez, d'accord, juste parce que c'est pratique. C'est un nouveau-né, donc maintenant dans la réanimation néonatale, il faut éviter d'intuber. Vous avez deux modalités, donc. Parce que si il n'est pas intubé, il y a un risque d'aggravation de pneumothorax. D'accord. Donc, est-ce que j'ai d'autres alternatives en dehors de l'intubation? Donc, il faut arrêter la CPAP. De toute façon, le premier réflexe, il faut arrêter la CPAP. Il faut arrêter la CPAP, mettre sur l'unité oxygène avec IFIO2, adapté bien sûr, il faut avoir un mélangeur. Oui. Pneumothorax, c'est décrit dans les complications de la CPAP. C'est iatrogène. Ce n'est pas à la salle de naissance. Est-ce que, donc, il faut l'intuber? C'est l'alternative. Le HOD, il faut, c'est un lait préterme, 36 semaines, avec la rétinopathie, il faut faire attention avec l'oxygène. On n'a pas de sac. Ce sac se faisait dans les années 40, effectivement, parce que ça, ils ont remarqué qu'il y avait le retour veineux qui était très mauvais. Ça a été totalement abandonné. Donc il faut oublier le sac. 2023. Machine 1940. Qu'est-ce que tu fais toi, mon ami? C'est une façon de dire. قول لي غادي دير انت غادي دير انت هذا لو كان en exupe, mais ça dépend de l'état de l'enfant. Si j'ai une bradycardie très importante, je l'intube. D'accord. Je suis l'hémodynamique de l'enfant et ça dépend de la gravité, mais généralement, après avoir exuflé, je vais l'intuber. Et je vais faire un drainage tranquillement à la fatale. Voilà. Mais c'est des cas d'école, tu sais. Il ne peut pas avoir raison et je ne peux pas avoir raison. On peut avoir deux conduites à tenir qui sont différentes sans qu'il y ait obligatoirement quelqu'un qui a forcément raison. Oui. Donc, peut-être la solution pour nous deux. Oui. Juste, ça, il a raison. Je vais demander donc l'avis de notre maître professeur Moustapha. Il est là. Donc c'est un pneumothorax sous CPAP. Et on est en train de discuter. Donc, il y a ceux qui ont dit qu'il faut. Il a été exsufflé. Et la saturation est remontée ou pas? Là, elle est remontée, mais il a gardé des besoins oxygène à 70%. Droit, oui. Elle était, oui, en PPC, d'accord. On a retiré donc la CPAP et on l'a mis sous oxygène avec mélangeur à 70%. Maintenant, Hassan il a dit qu'il va l'intuber et puis il va drainer. Il y a ceux qui ont dit on va drainer avant l'intuber. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Alors, d'abord, comment il tolère son pneumothorax? Première question. S'il tolère bien son pneumothorax, vous avez exsufflé. Oui, on a exsufflé, oui. Et donc il a récidivé. Donc, il persiste. Ça persiste. Donc il a toujours les besoins qui sont à 70%. Sur l'état clinique, la fréquence cardiaque elle est entre 110 et 120, mais il a toujours les signes de lutte. Donc il ne tolère. Saturation à combien? Saturation, elle est à 93. 93%. Donc il sature bien. Donc s'il sature bien, ça veut dire qu'il circule bien. Parce que le risque avec le pneumothorax, ce n'est pas le poumon. On s'en fout du poumon. C'est le cœur, c'est la tamponade. D'accord? Parce qu'un pneumothorax, il va comprimer le cœur et il va empêcher le remplissage. Et non pas la fraction d'éjection. Parce que ce qui est le plus fragile dans le cœur, ce ne sont pas les ventricules, ce sont les oreillettes. Quand vous avez un pneumothorax, il va écraser les oreillettes, l'oreillette droite ne se remplit pas, l'oreillette gauche ne se remplit pas, le cœur ne se remplit pas. Donc à ce moment-là, si vous avez des signes de compression avec un enfant qui ne circule pas bien... 10 minutes après, il fait une bradycardie 90. Alors là, je m'intube, je suis d'accord avec Hassan, je m'intube d'abord parce que je l'oxygène, même si je prends le risque pour le poumon. Vous allez me dire pour le poumon il va s'aggraver, je m'en fous, mais je vais, parce que quand je l'intube,
je maîtrise ce que je fais. Si je ne l'intube pas, je vais ventiler à l'aveugle au ballon. Au ballon, je vais mettre des pressions très élevées. Alors que quand je l'intube, je vais ventiler doucement le poumon. Et à ce moment-là, je demande à quelqu'un de l'exsuffler en attendant, l'exsuffler, de façon à pouvoir soulager un peu le poumon. Et j'enchaîne avec un drainage. Le remplissage? Le remplissage, je le fais une fois que j'ai vidé le poumon, parce que si la tension artérielle est basse, deux choses l'une, ou bien mon cœur est vide, ou bien mon cœur ne se remplit pas parce que le pneumothorax gêne. Donc il gêne le retour veineux. Donc une fois que le retour veineux commence à se faire, je vais évaluer le premier remplissage à faire, c'est de prendre le bébé par les pieds et le soulever comme ça avec les pieds pour faire un auto-remplissage. Voilà, et après je remplis s'il le faut. 10 cc? 10 cc kg, pas plus. D'accord. Si à l'exsufflation, il y a un pneumo intarissable, c'est-à-dire en vide, et ça... Donc, bon. Si le pneumothorax est intarissable, tu draines. Tu draines, mais une fois... En fait, il faut hiérarchiser les choses en fonction de ce qui est l'état. vital. Ce qui est vital, c'est le cœur. Le cœur, très bien. Et une saturation à 40, on s'en fout. Parce que l'oxygène, il compte. L'hypoxie, elle a un effet quand elle se prolonge. Mais l'hémodynamique, elle a un effet même quand elle ne se prolonge pas. Si l'enfant circule avec un cœur, avec un sang qui est désaturé à 40 ou 50 ou 60, c'est pas très important parce que les tissus arrivent à extraire un peu d'oxygène. Si par contre votre enfant ne circule absolument pas avec même une saturation à 100, il est mort, il ne circule pas. Et en fait, il n'y a pas de cas figé. Oui. Ça dépend des états hémodynamiques. Il a très bien fait les choses. Si vous avez un enfant qui est légèrement déshydraté, vous avez un problème entre le poumon et le cœur. Et tout à fait juste, c'est-à-dire que l'oreillette droite est comprimée, il n'y a plus de retour veineux. Et ça change tout. Et en plus, quand vous corrigez la PCO2, vous avez une hypertension artérielle pulmonaire immédiate, qui peut vous mettre avec les collapsus de reventilation que vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à l'état hémodynamique quand vous passez d'un état où votre PCO2 a grimpé au plafond et vous allez le ramener brutalement à un état normal. Il y a une vasoconstriction pulmonaire qui se fait. Si l'intubation est difficile, Moustapha? On change de métier. Non. Je plaisante. Les intubations difficiles, 13%. Les intubations difficiles sont énormes chez le nouveau-né. Chez l'adulte, il y a à peu près 8% d'intubations difficiles. Chez le grand enfant, on est à peu près à 10%. Et chez le nouveau-né, on est à 14% d'intubations difficiles. 14% la moyenne. Il y a des centres qui décrivent 50%. L'intubation est difficile, c'est une définition. C'est soit plus de 3 tentatives, soit plus de 20 secondes. 20 secondes, c'est pas beaucoup. Plus de 20 secondes. D'accord? Au-delà de 3 tentatives ou au-delà de 20 secondes, elle est considérée comme difficile. Elle ne dépend pas toujours de l'opérateur. Elle dépend de l'aspect anatomique. L'aspect anatomique du nouveau-né est très particulier. Parce qu'il y a une clause qui est très antérieure et une langue qui est énorme. Et franchement, quand je discute avec les réanimateurs d'adultes, ils me disent, je ne sais pas comment on fait pour intuber un nouveau-né qui pèse 1 kg, parce que pour eux, c'est l'enfer. Moustapha, ça nous est tous arrivé de ne pas arriver à intuber. D'accord. Et il y a des masques actuellement qui descendent jusqu'à 1,4 kg. Il faut mettre un masque laryngé quand on n'arrive pas à intuber. L'intubation était difficile. Ouais. Donc après 2 tentatives, il y avait donc l'appel à un réanimateur. Oui. Il est difficile de l'intuber. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ventiler au ballon. Il faut ventiler au ballon, il faut demander à quelqu'un d'exsuffler, de commencer à continuer à aspirer avec un gros cathlon. Tu prends un cathlon gris, tu mets le cathlon gris, il y a un qui aspire et l'autre qui ballotte jusqu'à ce que quelqu'un arrive qui va pouvoir le ventiler et l'intuber. Donc, tu peux pas faire, c'est urgent. C'est urgent, donc normalement il faut faire une sédation, mais c'était difficile. Donc l'intubation, il était difficile. Pardon. Oui. Alors, vous m'expliquez, si vous enlevez la CPAP et vous l'intubez, quand vous l'intubez, vous allez le ventiler en pression positive. Et cet air, il va partir où? Il va partir dans le pneumothorax. Il va aggraver le pneumothorax encore. C'est-à-dire, si on hiérarchise les gestes, d'abord, bien sûr, c'est au cas par cas. Mais quand vous intubez et vous ventilez à pression positive, vous allez aggraver le pneumothorax. Donc il faut le vider d'abord. On n'a pas encore intubé. Ah d'accord. Mais elle met l'intubage. D'accord. Non, c'était difficile d'intuber.
Donc, appel, bon, première, deuxième tentative, ce n'est pas la troisième, on appelle le deuxième. Donc, c'était ce qui a été dit donc, par le professeur Mouhtari. On met donc un masque avec donc, une ventilation. Il a donc gardé donc, la saturation bien. On a fait un remplissage. Et puis, donc, on a commencé donc, à préparer le matériel pour drainer ce nouveau-né. Et puis, donc, il y avait, puisque c'était difficile, ce qui a été proposé, c'est de le mettre sous ventilation à haut débit, d'accord, avec 6 litres par minute, et puis drainer. Et ce qui a été fait, donc, l'unité à haut débit, le nouveau n'a pas été intubé, c'était difficile. Donc, pour ne pas perdre le temps, donc, c'est une expérience vécue. Donc, on voulait partager avec vous pour dire les difficultés donc, d'intuber parfois dans des situations urgentes. Donc, il faut prendre la décision, la bonne décision. Il faut voir donc toujours quelqu'un avec vous pour prendre la décision. Tu ne peux pas intuber parfois. J'arrive pas à intuber, je demande au résident, voilà, je sais de la main. Donc, il ne faut pas être têtu. Je n'arrive pas à intuber, il ne faut pas perdre la main. Donc, c'est ça. Donc, l'évolution, elle a été marquée par une amélioration. Vous voyez, on a mis un drain et puis donc un J2 de vie. Donc, il est en place. Il a été retiré à J4 de vie. Bien, je cède la parole à mon ami Hassan pour la suite. Voilà.